Oui, Baïla, Amadou, Traoré, ces différents mouvements de contestation qui naissent ça et là, il y a des factions politiques qui se transforment en mouvements de contestation, surtout depuis la sortie de Bahouri. On a l'impression que les acteurs sociopolitiques étaient devenus totalement maîtrisés, mais soudain, la sortie de Bahouri a relancé les hostilités entre ces acteurs sociopolitiques et le CNRD. Oui, ça faisait effectivement un petit moment que c'est même les acteurs principaux, qu'ils étaient, on va dire, quelque part en hibernation, bien entendu, en observation. Et je pense aussi que c'était tout à fait normal. Il y avait eu justement le Ramadan, ensuite il y a eu justement la nomination de Bahouri et certainement ils attendaient aussi avec un certain optimisme que cette nomination puisse quelque part relancer les choses, en tout cas les relations. Maintenant, le combat citoyen, je pense que c'est bien, c'est normal, il faut encourager tout le monde à s'impliquer pour la vie de la nation. Cependant, je me pose la question de savoir si cette, on va dire, multiplication de structures ne révèle pas encore une fois, malheureusement, ce manque d'unité, d'action qui... Mais en 2009 aussi, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de mouvements de contestation que les forces vives ont réussi à fédérer. Oui, mais on sait que les forces vives, c'était d'abord les syndicats. C'est-à-dire, c'était vraiment ce noyau dur, effectivement, des syndicats. Et ensuite, c'est vrai, il y a eu les forces vives, justement, pour mettre tout le monde, toutes les entités, ensemble, les partis aller vers une synergie d'action. Donc, certes, comme vous dites, peut-être que c'est le début, mais en tout cas, justement, pour le moment, ce n'est pas l'union sacrée, pour reprendre le terme le nom de la première de l'un des mouvements. Vous avez suivi ce qui s'est passé après déjà au niveau de cette union sacrée. Tout à l'heure, vous parliez de certains hommes politiques et je pourrais rajouter aussi Lansana Kouyaté, comme vous n'aviez pas évoqué, qui avait aussi, on va dire, pris ses distances avec cette union. Est-ce que cela peut aussi montrer qu'il n'est pas aussi totalement justement encore dans l'opposition? Il se reconnaît dans les revendications qui sont faites. Oui, mais il s'assume pas. Il se reconnaît. Lansana Kouyaté ne s'assume pas. L'avantage, c'est de reconnaître. Non, mais ça c'est de la démagogie. Vous reconnaissez, mais vous n'êtes pas dedans. Vous vous assumez pas, c'est de la démagogie, ça. Non, mais c'est de la démagogie. Pour vous que les gens... Pur et dur. Pour lui, c'est de la démagogie pure et dure. Sanso se moque de moi, parce que je subis les assauts de Boniwa. Allez-y. Allez-y. Non, il est devenu un truc, vous faites. Allez-y, rapidement. Donc, c'est vrai que si c'est-à-dire dans l'absolu, on va dire que, comme il l'a dit, il y a presque unanimité sur les revendications. Tout le monde veut revenir à l'ordre constitutionnel. Mais encore une fois, pour revenir à l'ordre constitutionnel et pour combattre certains... même si on n'est pas d'accord avec tout le monde, même si on n'est pas d'accord avec tout le monde, on n'est pas d'accord avec les méthodes, tout ça, mais parfois, il faut mettre justement ces différences de côté au nom de l'essentiel. Et lorsque cela n'est pas fait comme c'est le cas et que chacun peut invoquer un manque de forme, par exemple, ou bien une question d'association avec le parti politique Nos Valeurs Communes de Étienne Tsoropo, par exemple, qui lui a invoqué la question de la forme, et aussi l'UFR aussi a dit que dans l'absolu, ils partagent aussi la démarche, mais qu'ils n'ont pas été, n'est pas signataire parce qu'ils n'ont pas été associés. Donc je pense aussi que l'élite politique aussi doit à un moment donné aussi vraiment se remettre en question, se remettre en cause et se dire qu'elle ne pèsera jamais face à un pouvoir qui a tous les leviers, un pouvoir militaire de surcroît qui a tous les leviers de l'État. Elle ne pourra jamais peser en étant en rang dispersé et surtout en raison de considérations que je trouve que l'on peut passer quand même assez facilement lorsqu'on voit les enjeux qui sont derrière justement. Devant nous. Bonsoir Monsieur Condé. Pour rejoindre la ville de Monument Cissé, ceux qui vont débarquer très tôt du navire CNRD auront des circonstances atténuantes pour bénéficier de la grâce populaire. Il ne faut pas qu'on se casse le crâne
tout le temps au même virage. À bon entendeur, salut, c'est Kaporo Badiar Souma qui nous envoie ce message. Allez-y, il faut relativiser ça quand on dit que tout le monde. Quoi concrètement? Quand on dit que tout le monde veut le retour à l'ordre constitutionnel, il y a des gens, il y a ces entités qui sont créées juste pour profiter d'une situation donnée. Comme le CONOX. Bon, en tout cas, elles vont se retrouver. Si vous voyez que jusqu'ici, les gens ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas sur des sujets donnés, à un moment donné, c'est parce que tout simplement, il y a ces entités qui sont créées juste pour pouvoir peut-être avoir des propositions, rentrer dans le gouvernement, avoir un poste, etc., etc. Si c'est pas fait, tout de suite, vous allez les voir changer de manteau, Alors, donc, quand on me dit que toutes ces entités sont créées pour un retour à l'ordre constitutionnel, je dirais non. La preuve en est que ils ne sont jamais d'accord, la plupart de ces entités. Pourquoi même créer une entité à gauche, une entité à droite, une entité au milieu, devant et derrière? Si toutes ces entités, vous œuvrez tous, si c'est vrai, si c'est réel que vous œuvrez pour le retour à l'ordre constitutionnel, pourquoi ne pas vous donner la main et créer une seule structure et d'aller, par exemple, dans un bras de fer ou bien à la front contre le CNRD. Vous avez rappelé tout à l'heure pour 2009. 2009, oui, les gens l'avaient réussi parce que, excusez-moi du terme de le dire, il y avait une certaine maturité de ces leaders politiques à l'époque. Il y a Sidya Touré, si vous voyez Jean-Marie Doré et autres, etc. Ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Oui, mais ils sont où? Ils sont pas là. Mais ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Sidya Touré n'est pas là. Selou n'est pas là. Jean-Marie paix à son âme. Ils sont pas là. Qui sont là aujourd'hui? C'est plutôt le fait qu'ils ne soient pas ici. Oui. Bon. Ce n'est pas non, je parle de ceux qui existent aujourd'hui sur le terrain. Oui. C'est démontré. C'est démontré sans saut. François Luceni Fall. Le seul qui soit est-ce qu'on le voit, François Luceni Fall? Est-ce que François Luceni Fall, on le voit? L'ancien Kouyaté qui dit tantôt, oui, je suis dans l'esprit, mais on ne le voit pas. Ce n'est pas sincère, c'est ça la vérité. Ce n'est pas sincère. Si vous voulez réellement, être sincère, mais est-ce que si vous voulez, non, ce n'est pas sincère. Est-ce que Lansana Kouyaté je dis, pardon. Lansana Kouyaté, oui. Est-ce qu'il était partie prenante des forces vives de 2010? De 2010? Oui. Bon, il n'était pas aussi prégnant. Il n'était pas aussi prégnant. Si. Non. Oui, mais maintenant qu'il ait créé son parti politique. Après ça, et après avoir pris part à plusieurs élections présidentielles, que ce soit législatives ou encore autres, et maintenant existant sur le terrain, je pense que il devrait. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Les autres n'ont pas, ils sont absents. Si nous prenons les leaders politiques, les grands, les grosses politiques, est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Les grosses politiques ne sont pas là. On pourrait compter aujourd'hui sur lui, à l'absence de Sidya, à l'absence de Cellou Dalein Diallo, on pourrait compter par exemple sur Lansana Kouyaté. Mais pourquoi, jusqu'à date, aujourd'hui, ce sont les, excusez-moi des termes, les petites partis politiques, entre guillemets, qu'on voit sur le terrain en train de se tirailler. D'où d'ailleurs cet échec. Et tant que c'est comme ça, ça fait l'affaire du CNRD. On ne va jamais aboutir. Si c'est en tout cas pour aller à la front contre le CNRD pour un retour à la Constitution, on ne va pas y arriver. Parce que disons la vérité, je répète encore, ça peut blesser, ça peut choquer, mais c'est ça la réalité. Ceux qui existent sur le terrain aujourd'hui ne sont pas matures. C'est ça la vérité. Parce qu'on crée à gauche, on crée à droite, vous ne vous entendez pas. On a vu par exemple ici, ils se sont dénoncés ici. Il y a Bok qui est passé, après il y a Mohamed Lamine Kaba qui est passé, autre on crée Croc, on crée je ne sais pas qui encore Crac. Ça ne peut pas marcher comme ça, parce que tout simplement ce sont des intérêts qui sont derrière. Il faut s'unir, il faut se donner la main, si on va en tout cas aboutir. D'accord, oui. Non, très rapidement. Oui, parce que c'est le tour de ceux qui. Non, je veux simplement dire à mon neveu, la mobilisation n'est pas liée à la maturité. Et quand Souma, le syndicaliste, a voulu faire basculer le pouvoir. A failli faire basculer le pouvoir. Il était très immature, c'est ce que disaient les autres responsables syndicaux. Bien entendu. Il était celui qui était représentatif du syndicat guinéen. Et quand le FNDC venait d'arriver, avant que le FNDC ne se mette à découvert selon beaucoup d'observateurs, je démontre qu'il est connivant avec un certain nombre de partis politiques, voilà, justement. Notamment l'UFDG. Donc, sur le FNDC, avec ces éléments, on crée des soucis au pouvoir d'alors. Bien entendu. Voilà, donc ce n'est pas la maturité, mais c'est plutôt lié à la crédibilité
crédibilité et au discours. Et au discours pour rassurer l'opinion nationale. Donc c'est en quelque sorte ça. Non, moi je dis par exemple, parce qu'à chaque fois qu'on fait référence aux forces vives, c'est naturellement à la manifestation du 28 septembre qu'on pense. Est-ce qu'au mois de mars 2009, les forces vives telles qu'elles se sont mobilisées le 28 septembre, elles étaient aussi unies, elles étaient aussi fortes? La réponse est non. Ça a commencé comme cela. Exactement. Et l'autre chose, le facteur de mobilisation quelquefois qu'on... Ils étaient aussi... Ils étaient, comment on appelle, ils étaient forts de leur expérience dans l'administration. Mais en mars, ils avaient commencé des réunions. Ils faisaient des réunions régulièrement chez François Lucien Nifal avec les grands acteurs. Donc, le 28 septembre aussi n'est pas venu comme ça. C'est un claquement de doigts. Cette union vient aussi d'un processus où ils se sont unifiés. Oui, mais est-ce que c'est pas le début? Parce que maintenant, ils ont le même dénominateur commun aujourd'hui, le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ressentent les mêmes malaises, même si ce n'est pas lié au même sujet. Pour certains, c'est la justice, pour d'autres, c'est telle ou telle raison, mais leur dénominateur commun aujourd'hui, c'est la junte, c'est le mépris, c'est le dédain. Les médias doivent être bien représentés dans ces... Mais pourquoi pas? Je vous donne tout de suite la parole. Alors, l'autre facteur de mobilisation qu'on n'intègre pas souvent, c'est pas que ceux qui sont opposants qui mobilisent, c'est le comportement du pouvoir aussi qui amène à mobiliser, en réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, même les quelques groupements qu'on a aujourd'hui, comme Front, n'auraient pas pu exister après un an d'arrivée au pouvoir du CNRD. Ça n'aurait pas pu exister. Ça aurait été impossible. C'est surtout cela. Aujourd'hui, vous avez des gens... Vous avez l'attitude des autorités. Vous avez des gens dont on n'aurait jamais pensé qui se seraient même retrouvés pour tenir un discours qui soit différent de celui que veut entendre le CNRD. Il y a déjà un progrès dans le cadre de la mobilisation, dans le cadre de la synergie. Et de façon naturelle. Si les autorités, un progrès de façon naturelle. Si les autorités ne corrigent pas, cette dynamique d'unité va aller crescendo. Oui. En tout cas, à date, si on appelle aujourd'hui à manifester, l'autorité va répondre. En tout cas, elle ne sera pas aussi démobilisée que par le passé. Oui.